les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de janvier 2023. Donc je vais piocher le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors, pour le mois de janvier, nous allons faire les scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. Ce tirage est aussi pour vous. Et on va commencer par un message pour voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier 2023. Je ne sais pas si j'ai dit 2022 ou pas, mais on sera bien en 2023. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ? Nous avons le message évolution spirituelle, libérez votre cœur. Alors, pour vous les scorpions, on voit vraiment que vous êtes dans une étape d'évolution par rapport à votre cheminement spirituel. Il y a vraiment une connexion importante avec vos guides, beaucoup de signes, beaucoup de messages que vos guides vous envoient. Et en tout cas ici, c'est une confirmation pour vous que vous êtes sur la bonne voie et sur le bon chemin. Donc il y a vraiment un éclaircissement important qui va se mettre en place et qui va vous permettre justement de pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Alors, hop, on va faire votre tirage avec le Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Pour les scorpions, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, on a la carte du bouquet et on a le lys. Alors ici, on peut nous parler d'un couple, on peut nous parler aussi de deux personnes qui sont ensemble depuis longtemps. Et la carte du bouquet va nous parler d'un cadeau, d'une offre, d'une proposition qui arrive vers vous de la part de quelqu'un qui a une position importante. Donc ça peut nous parler ici d'une aide que vous allez recevoir de la part d'un avocat, d'un juge, d'un médecin. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider dans une situation. On nous indique également ici que vous allez avoir du bonheur, de la joie et qu'il y a quelque chose qui va apporter de la paix et beaucoup de sagesse dans vos projets. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Hop, alors je vais positionner les cartes. Qu'est-ce que nous avons au dos du jeu ? On a la carte des nuages. Alors, les nuages peuvent nous dire qu'actuellement, il y a une période qui est floue, une période de confusion, peut-être d'incertitude. C'est le fait que peut-être vous avez du mal à voir clairement une situation et que les choses sont un petit peu incertaines. On a ici quelque chose qui peut créer du stress, de la nervosité. On voit qu'actuellement, ça peut créer justement des incertitudes. On peut nous dire que cela concerne votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes dans l'attente de réponses par rapport à votre carrière, à vos projets, et que justement ici, il y a quelque chose qui est un petit peu flou actuellement. Alors, on va voir ce qui ressort. On a l'anneau, on a la tour, on a l'enfant, les oiseaux, la Vierge, la lune, le livre, on a la lettre, on a le soleil, la clé, le jardin, l'arbre, le cavalier, le consultant et la consultante. Alors ici, dans ce qui ressort au niveau général, on a des communications, on a un message, des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut être une lettre, ça peut être des SMS, ça peut être une nouvelle que vous allez avoir par écrit. On voit que c'est une nouvelle positive. Et vraiment avec la carte du soleil ici, ça nous apporte une réponse positive. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, ce sera positif pour vous. On a la carte de l'anneau avec la tour. Ici, on a également le livre, donc ça peut nous indiquer qu'il y a un contrat, une association avec un établissement, une structure. En tout cas, ça nous indique ici que vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses, vous allez pouvoir développer des connaissances et c'est en lien avec un établissement. Donc ça peut nous indiquer une formation, un apprentissage qui va être très positif pour vous.
On a également quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui commence pour vous, peut-être un nouveau projet, un nouveau contrat qui arrive dans votre vie. Et on nous indique également des communications par rapport à ce nouveau projet. Ça peut aussi nous parler d'un entretien qui va être positif pour vous. On a peut-être ici, au niveau des communications, justement une solution qui va être apportée parce qu'il y a eu peut-être justement une période de blocage, une période de prise de tête ou de tension. Et on nous dit que les choses vont pouvoir se débloquer et avancer pour vous. On nous parle aussi de recherche ici. J'ai le sentiment pour vous les scorpions qu'il y a un approfondissement par rapport à votre cheminement spirituel. Ici, ça peut nous parler de livres justement en lien avec la spiritualité, ça peut nous parler de développement personnel. En tout cas, on voit que vous allez apprendre de nouvelles connaissances et vous allez pouvoir approfondir les choses. La carte de la lettre et le livre nous indique que par rapport à quelque chose dont vous n'aviez pas les réponses, vous allez recevoir les réponses que vous attendiez. Ici, justement, cette réponse va vous être apportée à travers une nouvelle, à travers un message. Nous avons le soleil et nous avons la clé. Donc ici, on a quelque chose de très positif. On voit une situation qui avance, on voit la fin des conflits, la fin des tensions, et on nous dit que les choses vont pouvoir progresser. Le jardin et l'arbre peuvent nous indiquer ici des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous, un désir justement de vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. Donc il va y avoir des rencontres, il va y avoir des nouvelles connaissances qui vont arriver dans votre vie. L'arbre et le cavalier peuvent être en lien ici avec votre bien-être. On nous indique des nouvelles par rapport à votre bien-être, par rapport à un équilibre qui va pouvoir être retrouvé. Et on a les deux personnes, mais ici, on a l'homme qui regarde vers la dame. Donc ça peut nous dire ici qu'il y a une personne, un homme qui ressort et qui observe une situation, qui attend pour aller vers cette personne. Ici, on voit que la dame tourne le dos. Donc il y a peut-être une incompréhension ou quelque chose qui est un petit peu flou entre vous et la personne que vous aimez ou entre vous et une personne peut-être de votre famille ou autre. En tout cas, les nouvelles que vous allez recevoir peuvent concerner justement cette personne qui est dans une période d'observation, qui attend pour pouvoir venir vers vous. Ici, on nous indique également une école. Avec la carte de la tour et la carte de l'enfant, ça peut représenter un établissement scolaire. On nous parle aussi d'études, on nous parle aussi d'apprentissage, une nouvelle qui va être très positive, des communications avec un enfant qui vont aussi faire évoluer les choses. Mais on nous dit justement que ces nouvelles vont apporter un changement important dans vos projets. On peut nous indiquer avec l'anneau et la Vierge qu'il y a une relation qui dure depuis longtemps, une relation qui est importante pour vous, mais il y a peut-être par moments des incompréhensions et des doutes qui sont présents. En tout cas, la situation se règle, la situation avance positivement. Le jardin va aussi nous parler d'un endroit ressourçant, ça peut être un parc, ça peut être un jardin, c'est un endroit convivial où il y a beaucoup de monde et ça peut nous indiquer justement que vous allez pouvoir vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. En tout cas, il y a une connexion importante et beaucoup d'intuition par rapport aux nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les scorpions ? À la coupe, nous avons la carte de la pause et on a le fait d'être à l'écoute. Il peut s'agir du fait qu'actuellement vous êtes dans un temps de pause, vous prenez du recul, il y a un temps d'arrêt et on voit que par rapport à cette pause que vous vivez actuellement, vous êtes à l'écoute des messages, il y a beaucoup de clairaudience, il y a des messages que vous recevez à l'intérieur de vous et qui vous permettent justement de faire le point. Ça peut être également le fait que vous passez d'une étape à une autre étape. Donc par rapport à ça, vous êtes attentif aux changements qui arrivent pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a la bougie. La bougie, c'est la protection. C'est le fait de pouvoir communiquer avec une ou plusieurs personnes qui vous protègent. Le fait de pouvoir aussi communiquer avec vos guides. On voit qu'il y a quand même beaucoup de prudence. Il y a le fait d'être vigilant, de prendre le temps. Et ça peut concerner une somme d'argent. Donc peut-être qu'il y a eu une perte matérielle ou en tout cas des blocages financiers. Et on voit que par rapport à ça, vous prenez le temps nécessaire. Alors, on a la carte du travail, on a la clé, on a la révélation, on a l'œil fermé, on a la femme, on a l'avion et on a la porte ouverte. Alors, ici, on nous parle de solutions qui concernent votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui avance, il y a un déclic. On peut nous dire également qu'il y a une situation de révélation. C'est comme si vous alliez recevoir un message par rapport à quelque chose qui est en cours, par rapport à des efforts que vous fournissez, et ça va être un déclic important pour vous. On a aussi l'œil fermé, qui peut nous indiquer ici que vous avez pour le moment du mal à voir clairement une situation, à trouver la solution, à avancer, mais il y a bien une situation qui avance et qui progresse. La carte de l'avion, c'est quelque chose de rapide. C'est du mouvement, c'est un déblocage dans une situation et ça peut aussi nous indiquer un déplacement qui va pouvoir se faire. On a la porte ouverte ici qui nous indique de nouvelles possibilités. Il y a le fait d'accéder à quelque chose de nouveau, de pouvoir avoir une ouverture dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. On peut nous dire aussi que il y a une situation ici où vous avez dû fermer les yeux sur quelque chose et par rapport à ça, on voit vraiment un déclic qui arrive pour vous. On nous parle aussi pour vous les scorpions d'un coup de foudre. Il peut y avoir vraiment un coup de cœur qui arrive pour vous par rapport à une rencontre. On peut nous indiquer que cette personne vit loin de vous. Il y a une certaine distance qui ressort, mais en tout cas, on a un mouvement important, on a un déblocage. Et on nous indique que vous avez la solution à l'intérieur de vous. La carte du travail peut nous parler aussi d'efforts, d'investissement, le fait de développer un projet, le fait de fournir des efforts pour faire avancer les choses. Donc il y a une situation qui progresse. On voit vraiment ici un déclic qui arrive pour vous. On peut nous indiquer également ici un coup de foudre pour une femme. Ça peut être aussi en lien avec une femme. Mais en tout cas, on a une énergie féminine, donc on nous parle aussi d'intuition, de ressenti, par rapport justement à quelque chose de rapide qui arrive dans votre vie. Et la porte ouverte, c'est vraiment le fait d'accéder à quelque chose de nouveau. C'est le fait d'avoir de nouvelles possibilités devant vous et de pouvoir faire évoluer les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux, ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, pour les scorpions, on a la colère. On a de la colère par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous. Alors, ça peut concerner votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à la famille. Ça peut être une situation qui a été compliquée. Alors, à la coupe, nous avons le traumatisme d'humiliation et on a les secrets. C'est comme si on nous disait, pour vous les scorpions, qu'il y a quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Vous avez appris ce qui a été caché et ça a créé vraiment beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. C'est vraiment quelque chose qui a été très compliqué à dépasser. Ici, on peut nous dire également qu'il y a une certaine souffrance par rapport à des émotions que vous gardez en vous, à quelque chose qui a créé des blessures. Donc ça concerne un secret, mais ça concerne aussi des émotions importantes que vous ressentez en vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a encore la colère qui ressort. On a de la colère par rapport à une trahison. On a vraiment les énergies qui ressortent deux fois. Donc, il y a eu vraiment un événement qui a été douloureux pour vous, qui peut être encore douloureux à l'heure actuelle. Et ça concerne une personne qui vous a trahi, une personne qui vous a caché des choses. Alors,
On va voir ce qui ressort. On a la carte du froid, on a l'instabilité, on a le oui, on a la pause, on a le message envoyé, la prudence, la protection, la magie et on a la transformation. Alors on voit ici qu'il y a peut-être une période de froid et par rapport à ça il y a une instabilité, il y a des hauts et des bas. Peut-être que vous avez le sentiment dans une relation que les choses avancent puis les choses mettent du temps à se mettre en place. On vous dit que si vous avez une question, la réponse est oui, c'est un grand oui par rapport à votre question. On voit également ici qu'il y a un temps de pause, peut-être aussi un arrêt par rapport à une relation. Il est peut-être question pour vous d'un temps de réflexion qui va être important pour pouvoir avancer dans vos projets. Et on a un message ici, on a un message, on a une communication, un message que vous allez envoyer à une personne, mais on vous invite à la prudence ici. Il y a la prudence qui ressort, donc on vous invite à prendre le temps nécessaire. On nous parle aussi de protection, on nous parle aussi ici d'un engagement, d'une concrétisation qui arrive pour vous. Mais on sent que par rapport à votre vie amoureuse, il y a vraiment une méfiance qui ressort. Ça peut être en lien avec une personne du passé ou une situation autour de votre vie amoureuse. On a aussi l'amour envoûtant ici. On nous parle de passion, on nous parle d'énergie, de connexion avec une personne et on sent que les choses sont en train de se transformer. Donc il y a une métamorphose, il y a un renouveau important dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a la carte des secrets et on a la guérison. Alors, ici, peut-être que vous avez le sentiment que cette personne vous cache certaines choses, ou il y a peut-être une période d'incertitude. On peut nous dire que par rapport à l'état d'esprit de cette personne, il y a une guérison, il y a un apaisement qui va se mettre en place. Mais on nous indique ici peut-être que c'est une relation secrète, ou il y a une relation mystérieuse avec la personne de votre cœur. En tout cas, on voit que cette personne a envie de trouver un équilibre dans votre relation. On voit que cette personne est en pleine guérison aussi par rapport à ce qu'elle ressent. Et on a le timing divin ici qui dit surtout à cette personne que c'est le bon moment et qu'il y a un alignement important qui va se mettre en place. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Alors, nous avons l'élévation et nous avons le papa. Ici, on voit que vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous attendez le retour de cette personne. Il y a une élévation, il y a une progression qui se met en place. Et on a aussi le papa. Alors, ça peut nous indiquer ici le fait que vous avez envie de faire avancer les choses et de construire quelque chose de nouveau par rapport à votre vie amoureuse. On voit que vous pensez énormément à une personne, peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, et on voit vraiment une progression qui se met en place à l'intérieur de vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Nous avons l'amour éphémère, l'amour charnel et on a le choix. Alors ici, on nous parle d'un début de relation, peut-être une relation qui va commencer de manière assez douce, où les choses vont prendre le temps. Et on a l'amour charnel qui va nous parler d'attirance, de connexion, d'un lien important que vous ressentez en vous. On nous parle de décision. C'est comme si on vous indiquait que vous allez pouvoir prendre une décision qui vous tient à cœur par rapport à une connexion qui va être présente dans votre vie amoureuse. On a aussi l'homme rival amoureux. Il y a quelqu'un qui a des sentiments autour de vous, qui peut être rival par rapport à la personne qui arrive dans votre vie. Et on voit que c'est quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous. Donc ici, il peut effectivement y avoir le choix entre deux personnes. On va voir ce qui ressort pour les personnes en situation de séparation. Nous avons la stabilité, nous avons fondé une famille et nous avons l'homme rival amoureux. Donc ici, effectivement, on nous dit qu'il y a eu peut-être des choses cachées par rapport à une personne. Peut-être que vous avez envie que cette personne, que cette personne soit plus authentique avec vous et que cette personne libère tout ce qui est superficiel. Donc ici, par rapport à votre vie amoureuse, il y a une stabilité, il y a un équilibre qui se met en place. Il y a le fait de construire une famille, de se projeter avec une personne
Et ici, en même temps, on a quelqu'un qui est rival par rapport à la personne de votre cœur. Donc il y a peut-être une tierce personne. Ici, on a une énergie masculine qui ressort. Et on a quelqu'un qui vous observe, on a quelqu'un qui est un admirateur secret par rapport à vous. Peut-être qu'actuellement, justement, vous avez envie d'être pleinement vous-même, de vous révéler à l'autre dans votre relation. Alors, on va voir aussi ce qui ressort pour les personnes en situation de couple. Alors, on avait la carte « J'attends ton retour » qui peut nous indiquer ici que vous êtes en attente par rapport à la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les personnes en couple? On a la sagesse, on a l'amitié sincère et on a la carte de l'homme. Ici, on a vraiment une grande complicité avec la personne de votre cœur. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de prise de recul. On voit que vous lâchez prise par rapport à votre relation. Et il est question de quelqu'un qui tient énormément à vous. Ici, on nous parle d'engagement, de fidélité et on a la chance. On a des opportunités qui arrivent à vous avec des projets en commun. On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez déjà eu un lien dans une vie antérieure. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une histoire. Alors, on va continuer et on va voir les messages des anges pour vous. Hop, alors j'emporte mes cheveux. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages des anges pour vous? Alors, 1 et 2. Alors, nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ici, les amis scorpions, vous allez avoir une nouvelle idée. Vous allez prendre de nouvelles initiatives et on voit que c'est quelque chose qui va vous permettre de communiquer clairement les messages que vous ressentez en vous. Et on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, il y a vraiment une évolution pour vous au niveau spirituel. On vous dit aussi que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui sont alignées avec votre cheminement de vie. Donc voilà les amis scorpions, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2023, un très beau début d'année. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.